Hello, hello amis Lions, nous sommes ensemble pour un tirage général tarot, une guidance avec elle pour les énergies du mois de septembre 2024. Alors, la vidéo où je battais les cartes a eu un problème, donc je n'ai pas pu la récupérer. En revanche, c'est bien de votre tirage qu'il s'agit, je vous le confirme, il est bien là et il est juste magnifique. J'ai pas voulu redistribuer les cartes parce que c'est juste un tirage qui me parle trop et qui est juste magnifique. Donc, ça reste quand même un tirage général. Je vous invite à prendre ce qui résonne en vous. Ça ne parlera pas à tout le monde. Laissez le reste pour les autres et soyez connectés dans la bienveillance, dans la gratitude, dans un esprit positif. Vous contrôlez votre destin. Vous êtes maître de votre destin malgré certaines croyances limitantes. Je vous invite d'ailleurs à remettre en doute toutes vos croyances. C'est ce que je fais aussi régulièrement. C'est important de grandir, d'évoluer spirituellement. Et pour cela, il faut être ouvert, il faut être critique, même sur soi. Sans plus tarder, nous allons parler de vos énergies pour le mois de septembre, mes chers amis Lions. Alors, au centre du tirage, nous avons le 10 de denier. Donc, clairement, en ce mois de septembre, je pense que la fortune vous sourit. Financièrement, vous êtes très bien, vous êtes très très bien, vous êtes bon. En revanche, cela commence par la tour. Alors, la tour indique un bouleversement, un choc, un événement soudain, quelque chose qui peut être déstabilisant. Ça peut représenter un changement majeur dans votre carrière, dans votre relation amoureuse. Ça peut aussi représenter, il faut le dire clairement, la perte d'un emploi, la perte d'une relation, d'un compagnon ou d'une compagne. C'est un changement de direction brutal, c'est quelque chose, c'est une restructuration qui était imprévue. On est obligé de tout démolir pour tout rebâtir. Mais malgré le fait que ce soit une carte difficile, ça symbolise aussi une opportunité, celle de reconstruire sur des bases plus solides. De toute façon, avec la tour, ce qui est détruit devait être détruit. C'était quelque chose qui n'était plus viable, qui n'était plus durable, qui n'était plus sur le long terme, c'était plus possible. Donc, c'est quelque chose qui est détruit pour votre bien. De toute façon, l'univers agit toujours pour notre bien. Suivi de l'étoile, de la carte de l'étoile, cela apporte un message d'espoir, un message de guérison, un message qui indique qu'il faut rester optimiste, malgré justement ces défis, malgré les difficultés. Au point de vue professionnel, dans un contexte professionnel, ça pourrait encourager à rester optimiste, à indiquer que justement il y a de nouvelles opportunités qui vont se présenter et que le chemin va être éclairé après une difficulté, après une période difficile. Donc avec l'étoile, chers consultants, chères consultantes, vous êtes invités à vraiment garder espoir, à voir les choses d'une façon positive. C'est un nouveau départ, c'est pour faire mieux. Sur un plan relationnel, c'est la même chose. Sur un plan relationnel, cela indique que, vous voyez, il y a 7 étoiles qui tournent autour, qui gravitent autour d'une seule étoile, d'une belle et grande étoile. Celle de l'espoir, celle de la sérénité, celle du destin, celle de... L'univers vous soutient. Et nous avons le monde, la carte du monde. Alors ça, c'est juste magnifique. La carte du monde indique justement qu'il y a un achèvement, un succès, une réussite, un accomplissement. Cela peut signifier que vous atteignez finalement un objectif important de votre vie, que ce soit professionnel ou relationnel, que vous allez recevoir justement la reconnaissance pour vos efforts. C'est vraiment une carte de satisfaction, de plénitude, que ce soit dans votre carrière ou à titre personnel. Et justement, vous voyez, elle est magnifique cette carte. C'est une femme qui danse au pas d'une porte, vous passez d'un cycle à un autre, vous passez d'un monde à un autre. Ça peut indiquer aussi un déménagement pour certains. Mais en tout cas, c'est clairement une fin de cycle pour un nouveau cycle. Vous avez appris du passé, vous avez appris des leçons du passé et vous entamez un nouveau cycle qui est prospère, qui est plein de belles promesses. Cependant, avec le 7 d'épée et le 5 de denier, on vous invite à la prudence.
à la prudence. Peut-être qu'il y a aussi de la manipulation autour de vous. Peut-être que quelqu'un vous a trahi. Peut-être que quelqu'un, dans un domaine par exemple professionnel, cela peut indiquer qu'il faut être vigilant, qu'il faut être stratégique, qu'il ne faut pas faire confiance à tout le monde. C'est peut-être aussi vous qui quittez ce lieu, par exemple s'il s'agit d'un déménagement, mais vous le faites sur la pointe des pieds. Qui quittez un emploi, qui quittez une relation, qui quittez une situation, mais vous le faites vraiment de façon très discrète, de façon très stratégique, parce qu'il y a de la méfiance, par exemple, ou par exemple par crainte. Je sens plus par crainte avec le 5 de denier. Est-ce que vous avez peur de manquer? Vous avez peur de manquer de tout? Ça peut manquer d'affection, d'amour. Ça peut s'agir aussi de manquer d'argent. C'est des préoccupations financières, un sentiment de perte peut-être au travail. En tout cas, ça peut indiquer des difficultés économiques comme un sentiment d'exclusion ou même des difficultés sentimentales. C'est comme si quand on vous a pas donné assez d'amour, assez d'affection, assez de soutien. Donc c'est une carte peut-être qui avec le 7 d'épée qui vous incite à faire les choses discrètement, presque sournoisement. Voilà. Mais vous avez aussi, donc il y a 2 7, c'est le 7 d'épée et le 7 de bâton. Et avec le 7 de bâton, c'est la nécessité justement de défendre votre position, vos croyances, vous posez vos limites. Vous posez vos limites. Vous êtes dans une situation où peut-être vous devez vous battre pour ce que vous voulez. Vous devez aller chercher ce que vous voulez. Mais vous avez la force nécessaire pour surmonter les obstacles. C'est vraiment une carte de courage et de détermination. C'est une carte où on campe sur ses positions. Il y a beaucoup de force dans votre tirage. C'est pour ça que je le trouve magnifique. Il y a énormément d'arcanes majeurs. Vous avez le monde, vous avez la tour, vous avez l'étoile, la mort, le soleil, la force. J'ai vu des cartes, c'est juste, vous avez de très belles cartes et très fortes. Les amants, on y vient, les amoureux. Donc là, je disais que vous faites les choses discrètement, vous faites les choses secrètement, peut-être avec il y a un peu de mystère dans tout ça, c'est comme si que vous échappez à une situation parce que justement vous avez peur, parce que justement on vous a pas assez donné d'amour, d'affection, de temps, d'engagement, parce que justement vous n'aviez pas peut-être les moyens, les ressources, ou vous n'avez pas les moyens, ressources financières pour cela. Mais quoi qu'il en soit, vous vous battez, vous êtes déterminé. Cette situation avec la mort, cela symbolise vraiment une fin nécessaire. Une fin nécessaire, c'est comme pour la tour, c'est une fin nécessaire pour permettre justement cette nouvelle naissance ou renaissance. C'est un changement profond dans votre vie. Donc, il s'agit vraiment d'un fin de cycle. On est là vraiment pour vous, mes chers amis, en fin de cycle, pour vraiment quelque chose de meilleur, de magnifique, de prospère. Vous avez le 10 de denier, le soleil, vous avez la force, vous avez le monde. C'est clairement le monde à vos pieds. C'est une transformation personnelle, c'est un renouveau. Ça peut être aussi professionnel, parce qu'on a le 10 de denier, donc financier. Mais en tout cas, c'est vraiment une carte de transformation après une période de transition. On voit avec la tour et le monde, c'est vraiment la transition qui vous a mené à cette mort-renaissance. Parce que c'est une carte qui, même si elle est un peu intimidante, elle peut faire peur, la carte de la mort, bien que ce soit bien sûr pas au sens physique des choses, mais elle est souvent porteuse d'une libération, d'un renouveau, d'une nouvelle énergie. Et cette nouvelle énergie, c'est clairement votre prospérité. Votre prospérité, votre stabilité matérielle, l'abondance, le succès, c'est le succès à long terme, c'est l'accomplissement d'objectifs financiers, d'objectifs familiaux. Vraiment, c'est la carte qui représente une période de prospérité et de sécurité. Vous allez c'est au centre du tirage, en plus. Donc, c'est la carte qui est associée à la réussite, mais pas seulement la réussite individuelle, c'est vraiment la réussite sur plusieurs générations. C'est l'idée de construire un héritage. Vous construisez un patrimoine, un héritage. C'est quelque chose de solide. Cette tour vraiment était nécessaire. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans votre vie. Vous me le direz en commentaire, s'il vous plaît. Ça me ferait plaisir. Mais pour ceux à qui ça parle, ce tirage, pour ceux à qui ça parle,
c'était vraiment nécessaire. Ça vous a permis la transition vers un nouveau monde, vers un nouveau cycle, une métamorphose qui vous a conduit, ou qui vous conduit en tout cas, à cette carte d'abondance, de sécurité, de prospérité matérielle. Et elle est suivie tout de suite par la carte du soleil. Ça va ensemble, ça va clairement ensemble. C'est une carte extrêmement positive qui symbolise le bonheur, la réussite, la clarté. Tout devient plus clair, tout s'éclaircit, tout devient tellement évident. En fait, c'est quand vous regardez en arrière, vous comprenez pourquoi ce qui s'est passé a dû se passer, devait se passer. Vous avez cette carte du soleil qui vraiment, où tout s'aligne en votre faveur. Elle annonce le succès, elle annonce vraiment le sentiment de satisfaction dans votre vie. Et comme si cela ne suffisait pas, comme un bonheur n'arrive jamais seul, là, il y a une très forte rencontre. Et le reste du tirage va clairement, pour moi, à mon sens, ce que je ressens, c'est que le reste du tirage va clairement être orienté sur votre vie personnelle. C'est comme si vous aviez besoin de vous construire matériellement, de vous accomplir sur un plan professionnel pour accueillir l'amour. Vraiment, je pense que il y a eu un bouleversement dans votre vie, une étape qui a dû vous bouleverser, mais vous avez su rester positif, ou vous saurez rester positif en tout cas en ce mois de septembre. Et c'est un tirage donc, bon, je dis mois de septembre, mais c'est plus ou moins 2 semaines, donc c'est des énergies. N'oubliez pas que ce sont des énergies. Donc si une personne tombe sur cette vidéo par hasard, même 2 mois, 3 mois après, je pense clairement qu'il y a un message qui doit lui être délivré. Donc je pense, ce que je ressens, c'est que vous allez construire votre réussite financière, votre vie, voilà, matérielle, cet aspect de stabilité, de prospérité. Et cela va ouvrir le chemin, la voie à une très belle rencontre, une très forte connexion avec la carte des amants. Avec la carte des amants, c'est une belle rencontre, une belle connexion très forte qui suggère donc une relation amoureuse pour certains, pour la plupart. Ça peut être aussi un choix crucial dans votre vie, mais je le sens vraiment, ce n'est plus de l'intellect. Là, je sens vraiment beaucoup d'amour, beaucoup d'émotions. Cette carte suggère que les choix que vous allez faire maintenant auront un impact vraiment significatif sur votre avenir. Du moins, les choix amoureux. Parce que c'est acquis. Pour la prospérité, pour la stabilité matérielle, c'est acquis, on n'en parle plus. Mais là, avec le soleil et les amants, vous voyez, le soleil se place entre 2 cartes majeures, entre 2 belles cartes magnifiques, donc du tarot. Vous avez le 10 de denier et les amants. Vous faites cette transition, vous accueillez l'amour une fois que vous avez réussi, vous êtes accompli, vous accueillez l'amour. Et c'est comme si que ce soleil brillait sur ces deux aspects de votre vie, pardon. Donc clairement, ça pour moi, je le vois comme une rencontre amoureuse. Une rencontre amoureuse qui... Je vais l'expliquer parce que là, je sens c'est des énergies très différentes, mais en même temps, une énergie très passionnée, avec le cavalier de bâton et l'as de bâton. Ça symbolise vraiment la passion. Ça va être une relation très, très passionnée, où il va y avoir peut-être beaucoup d'élan. Votre partenaire, il ou elle, aura parce que ça symbolise l'action. Le bâton, c'est l'action, c'est l'énergie de feu, donc c'est les signes de feu pour qui ça parle, avec qui ça résonne, donc, mais c'est la passion, c'est l'élan pour poursuivre les objectifs avec beaucoup d'enthousiasme. Donc c'est une personne qui va se précipiter vers vous avec beaucoup de dynamisme, peut-être même sans réfléchir. Et il y aura ce sentiment de précipitation, de besoin d'agir rapidement et de saisir l'opportunité. C'est comme si vraiment cette personne va vous voir comme une opportunité, comme beaucoup de passion. C'est une relation, je pense, qui va être très orientée sur la passion, très inspirée. Il y a un début très prometteur, parce qu'avec l'as de bâton, c'est vraiment la carte du nouveau départ, ça représente l'énergie créatrice, une inspiration, une passion, c'est le début. C'est un début passionnant, c'est une nouvelle aventure. C'est vraiment vécu comme une nouvelle aventure. Donc je pense que vous allez être emporté dans votre élan.
c'est comme si qu'on ne réfléchit pas, il y a beaucoup de confiance. Il y a beaucoup de confiance, il y a un élan amoureux. Il y a un élan amoureux, mais c'est un reste très... c'est vraiment l'énergie du feu. Déjà, vous êtes, mes chers lions, c'est vraiment vous. Avec, on a la carte du soleil, on a la carte du lion. Mais on a beaucoup de bâtons aussi. C'est l'énergie du feu. Mais ce qui manque, je pense, ce qui manque dans cette relation, ce qui manquera, c'est cet as de coupe inversé. Alors l'as de coupe inversé indique justement peut-être un blocage émotionnel ou un déséquilibre au niveau émotionnel. C'est peut-être quelqu'un qui va avoir des difficultés à exprimer ses émotions, où il y aura peut-être un manque de connexion sur le plan affectif. Autant il y aura clairement là une vraie connexion sur le plan physique, charnel, passionné, mais sur le plan affectif, je ne dis pas qu'il n'y aura pas d'amour, parce qu'on a le soleil et les amants, mais peut-être des difficultés à l'exprimer, ce qui peut créer une frustration, une déception, ou peut-être c'est juste sur une période où les émotions vont être refoulées dans ce contexte justement relationnel. Peut-être que les émotions, justement, que les sentiments ne seront pas pleinement partagés, ou en tout cas il y a un manque d'harmonie émotionnelle entre vous deux, où il y aura un manque d'harmonie émotionnelle. Peut-être que ça sera tellement charnel, tellement passionné, que voilà, c'est là que c'est le seul hic que je vois là. Mais cela va s'expliquer parce qu'avec au dos de deck, là je vois je vois une explication claire. Je vois une explication claire parce que vous avez donc ce manque de connexion affective peut-être, ou plutôt un blocage, une difficulté à exprimer ses sentiments. Et pourtant, la passion, la détermination est là. L'action rapide, cet élan que cette personne a envers vous, que vous avez l'un envers l'autre, il est bien présent. Il y a cette détermination mentale, il y a cet élan passionné. Il y a une communication directe, il y a des prises de décision rapides avec le cavalier d'épée. C'est presque impulsif, c'est presque agressif. C'est vraiment quelque chose, une relation qui n'est pas tempérée par la réflexion, qui n'est pas... C'est très fort. C'est très fort et vous avez la carte du lion. Donc cette relation pour moi est très forte. Ça, je ne vois aucun doute là-dessus. Pardon. Malgré ce petit blocage affectif, c'est une relation très forte. Cette carte, la carte du lion, c'est votre carte, mes chers amis, lion donc. Mais elle peut aussi suggérer que c'est la carte de la force. C'est la carte qui parle du contrôle, de la résilience et de la capacité à surmonter les défis, mais aussi la carte de la patience, de la maîtrise de soi. C'est la carte de la force intérieure, presque la carte de la force tranquille. Je pense qu'une véritable force, il y aura d'abord une véritable connexion, une véritable force dans cette relation, mais aussi une force qui réside dans la douceur. Peut-être appréhender cette relation, l'apprivoiser par la douceur. Vous voyez, elle apprivoise l'animal qui est le lion avec beaucoup de douceur et de grâce. Peut-être que cette relation nécessite de la compréhension, de la compassion, de la douceur, plutôt que de la confrontation brute. Voilà, cette carte vous invite vraiment à appréhender cette nouvelle relation qui est passionnée, qui est vraiment très, waouh, à fond. Et appréhender ce côté, ce manque affectif ou ce petit blocage dans l'expression de vos sentiments mutuels avec de la douceur, de la compréhension, de la compassion et de la patience. Alors je dis ça parce qu'au dos du jeu, on a le roi d'épée, le 2 de denier, le 10 d'épée. Pour moi, c'est une personne, et il ne s'agit pas de vous, je pense que c'est votre partenaire, votre rencontre. Pour moi, c'est une personne qui est clairement très mentale. C'est une personne qui est très prudente. C'est une personne qui a peut-être eu de grosses déceptions amoureuses par le passé, ou une grosse difficulté, de gros chagrins. Vraiment, c'est avec le 10 d'épée, c'est une personne qui était à terre. Qui était à terre lorsqu'elle vous a rencontré. Il y a cet élan amoureux, cet élan de passion, de désir qui est entre vous. Mais c'est une personne qui hésite beaucoup, qui fait un pas en avant, un pas en arrière, qui va vers vous ouvertement, mais qui peut-être a peur de l'engagement, qui a peur de vous faire une offre amoureuse,
au sens propre du terme, tangible, solide, concrète. Je pense qu'il faudra être très patient avec cette personne, ou du moins compréhensif. Et même au dos du jeu, on va voir les suites des cartes, puisque je ne pouvais pas m'arrêter, il y en avait trop. On a l'ermite, le 5 d'épée, le 6 d'épée, le 6 de bâton, la lune. C'est comme si, pour moi, cette personne, je vais reprendre le dos du jeu. Alors, c'est une personne qui est très mentale, très intelligente, qui sait ce qu'elle veut, qui est très stratégique dans sa démarche, mais avec le 2 de denier, une hésitation, c'est un pas devant, un pas derrière, parce que cette personne a souffert. Cette personne était dans l'enfermement, dans l'auto-sabotage, et elle quitte cette situation. Elle a quitté, si vous voulez, c'est une personne qui est blessée, qui est en train de guérir, qui va vers le succès, vers la victoire, qui est invitée à suivre, ou qui va suivre ses émotions, ses intuitions, pour justement le 4 de bâton, donc l'engagement, l'amour, voilà, et la reine d'épée au bout. Donc je pense qu'il y a une très forte connexion entre vous. Soyez patiente avec cette personne. Parce que c'est quelqu'un qui est plus dans son intellect que dans ses émotions. Et qui va peut-être faire les choses avec beaucoup de lenteur, mais qui vraiment là, c'est la guérison. Elle passe du 10 d'épée, du 5 d'épée, de l'auto-sabotage, de la destruction, vers le 6 d'épée, donc elle quitte cette situation pour aller vers la victoire, la reconnaissance. Elle trouve cette reconnaissance auprès de vous. Elle écoute ses intuitions, son cœur. Et in fine, vous avez l'engagement là. Vous avez l'engagement, le foyer. Donc c'est un très beau tirage, mes chers lions. Dites-moi si ça vous parle. Dites-moi si cela résonne avec vous. Vous avez des cartes magnifiques. Vous avez la prospérité, l'abondance financière et l'amour. L'amour où il faudra se montrer patient et en tout cas, il y a une très belle... la connexion est là. La connexion est là, elle est forte. Avec le monde, on a les Capricornes. Donc, on a le Lion, je l'ai dit. On a Verseau. Avec la tour, pardon, ça peut être associé au Scorpion ou au Bélier. Voilà. Donc, la mort, Scorpion. Voilà, vous avez quand même pas mal de signes astrologiques, mais ce n'est pas nécessairement l'un d'eux. Mais si vous vous reconnaissez, n'hésitez pas à commenter, à vous identifier à cela. En tout cas, c'est un tirage très fort. Et voilà, je vous invite à toujours faire preuve d'ouverture d'esprit, de positivité pour accueillir de belles énergies et des bonnes personnes. Attirez à vous de belles personnes, par votre état d'esprit, par vos pensées, par vos émotions, par vos croyances, par vos énergies, par votre aura, votre attitude. Voilà, il ne s'agit pas de chasser quelqu'un, mais plutôt de l'attirer à soi, que ce soit une personne que vous connaissez ou pas. Attirez à vous de belles personnes, en étant vous-même une belle personne. C'est juste des affirmations, on va dire des affirmations positives que j'essaye de faire passer. Alors, nous allons prendre l'oracle des miroirs pour le reste du tirage, pour le reste des messages. J'ai fait un tirage en 9 cartes pour nos amis les lions, pour les messages de nos chers lions, les messages qui n'ont pas encore été délivrés, pour ceux qui n'auraient pas encore reçu leur message, ou pour compléter le message de l'oracle, du tarot, pardon. Alors, tirage en 9 cartes pour nos chers amis lions, pour les énergies de septembre, du mois de septembre. Et celle-ci. Allez. Projection, peur. Vous avez peur de l'échec, peut-être, on dirait. Vous projetez vos peurs. Vous êtes protégé, hein, vous avez le bouclier. Vous êtes protégé. Sortez de votre tête, mes chers amis lions, et quand une pensée ne vous sert pas, essayez de vous observer, d'observer vos pensées. Et quand une pensée ne nous sert pas, il faut tout de suite la stopper. Il faut s'observer comme le penseur. Donc, et essayez de
switcher, de shift, de changer de pensée, d'énergie. Alors, mais vous êtes protégé, vous avez le bouclier. Ok. Ok. Fécondité, projet en gestation. Il y a peut-être eu une séparation due à des jalousies. Ok. D'accord. Alors, il y a un projet. Peut-être un projet de grossesse pour certains, certaines. Pour ceux qui le souhaitent, qui le désirent. Mais il y a un projet qui va vous apporter... c'est quelque chose qui est... Il faut écouter son intuition parce que c'est quelque chose qui est en gestation, qui va vous permettre de sortir de votre instabilité. C'est peut-être le retour de quelqu'un, c'est peut-être le retour de quelqu'un après une séparation. Là, je vois une séparation et le boomerang. Il y a clairement une séparation peut-être due à des jalousies, alors des jalousies au sein du couple ou peut-être des jalousies familiales de votre entourage. Ça a créé beaucoup d'instabilité, mais c'est comme si que cette relation était destinée tout simplement. Il y a cette clairvoyance, cette connexion, ce truc presque cosmique, divin, spirituel, et c'est quelque chose qui est en gestation pour un retour. Je sens un retour, une réunion, mais vous allez avoir le choix. Et là, vous allez avoir le choix parce que cette personne du passé revient vers vous, mais vous allez avoir le choix de reprendre avec elle ou d'aller vers autre chose. Possibilité, sélection, destin, action, choix. Vous avez une décision à prendre quant au retour d'une personne du passé avec qui il y a une séparation. Suite à des jalousies, suite à de l'instabilité, quelque chose d'assez toxique au sein de votre famille ou du fait des membres de votre famille ou de sa famille. Mais là, c'est en train de mûrir. C'est quelque chose que vous manifestez peut-être ou que votre autre est en train de manifester, mais il va y avoir le retour de cette personne. Vous allez vous revoir, il va y avoir une réunion, une rencontre, des discussions et vous aurez le choix. Vous aurez le choix de reprendre ou non avec cette personne. Au dos du jeu, on a la projection, donc la peur, quelque chose qui vous fait rêver, mais en même temps c'est mi-rêve, mi-cauchemar, mais en même temps, vous avez peur de l'échec. Hein. Il y a la peur de l'échec. Il y a la peur aussi des qu'en dira-t-on. Avec la jalousie et la famille, vous avez peur peut-être de vous remettre avec cette personne. Il y a eu de l'enfermement, mais vous êtes protégé. Écoutez, le choix vous revient. Le choix nous revient toujours, la décision. Prenez une décision dans votre intérêt. Essayez d'être chacun, on est tous différents, c'est vraiment au cas par cas. Vous aurez le choix de renouer avec cette relation du passé ou non. Vous le faites comme vous le sentez, mes chers amis lions. Mais c'est un beau message, pour certains d'entre vous en tout cas. Nous allons voir ce que le Normand a à nous dire, pour compléter ces messages, qui sont très forts, je trouve, pour le mois de septembre, pour nos chers amis les lions. Je voulais vous remercier pour vos messages, plein de bienveillance, plein de chaleur. Ils sont vraiment très gentils. Et ça me fait vraiment du bien de lire ça. C'est très chaleureux, c'est très... J'essaye de véhiculer des messages positifs et de voir le verre toujours à moitié plein. Même, bien sûr que je conçois qu'il y ait des difficultés, qu'il y ait des obstacles, ça fait partie de la vie. Mais il faut garder une perception assez positive. Et tout arrive pour une bonne raison. Voilà. Alors, mes chers amis lions, on a le trèfle, la chance au centre de votre tirage. Il y a eu des inquiétudes, du stress. Vous allez avoir une information, des nouvelles, une connaissance, peut-être une formation pour certains, je vois ça clairement comme des connaissances qui vous manquez, des informations, un message, une communication par rapport à votre foyer, par rapport à de l'immobilier, par rapport à quelque chose qui se passe au sein de votre foyer qui va vous apporter la chance. Alors, c'est soit un contrat que vous allez signer, un contrat de vente, d'achat, d'acquisition, location, etc. Mais en tout cas, vous avez la chance, vous avez l'abondance, vous avez un retour financier, vous avez de l'argent, clairement, vous avez de l'argent au centre de votre tirage.
une mort renaissance, une nouvelle situation, ça va vous permettre de prendre un nouveau départ avec un homme ou vous, un homme si vous êtes mon consultant, si vous êtes un homme. Donc pour plus de bien-être, plus de stabilité, plus d'ancrage, de force, de prospérité. Clairement, c'est... Vous pourrez aussi avoir une rencontre, une belle rencontre amoureuse avec une femme, donc toujours avec cet homme, entre cet homme et cette femme, et inversement selon votre énergie, cher consultant, chère consultante, il y a aussi une belle rencontre amoureuse qui était destinée, on va dire. Destinée, c'est quelque chose, c'est une relation qui est assez mûre, qui est assez réfléchie, qui est assez posée, c'est une belle idylle amoureuse. Mais en tout cas, vous avez ce retour financier, cette abondance, cette prospérité dans votre foyer, ou suite à un contrat immobilier, à des signatures, à... Voilà, ça va vous apporter beaucoup de stabilité et de force. Ne vous stressez pas, ne vous inquiétez pas, les nuages ne sont que passagers. En tout cas, vous allez vers votre bien-être. Cette situation va vous permettre de renouer, de retrouver, c'est une transformation qui s'opère pour plus de bien-être, de stabilité, de force et d'ancrage et d'abondance. Et c'est tout ce que je vous souhaite, de l'abondance dans vos amours, de l'abondance dans votre vie professionnelle, de l'abondance dans votre vie, dans votre santé. Avant tout, je vous souhaite une très belle santé, mes chers amis lions. Dites-moi si ce tirage vous a parlé, si vous vous reconnaissez, s'il y a des connexions, s'il y a des messages voilà, qui vous parlent. Et voilà, partagez, likez, abonnez-vous, ça me ferait plaisir. Et nous sommes là pour partager de belles choses, un bon moment, de la convivialité, de l'amour, de good vibes. Je vous envoie beaucoup de belles énergies, je vous souhaite le meilleur, une très bonne santé, le reste suivra. Et je vous dis à très bientôt et à très vite. Bye bye!